Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Rabelais. Bonjour à tous. Le monde évolue et la pensée humaine a besoin d'un nouveau modèle incluant l'être humain et sa conscience. Toutefois, il n'est pas nécessaire que nous rejetions tout le travail accumulé jusqu'ici. Au contraire, il est nécessaire de travailler à partir de nos connaissances actuelles et de les élargir pour faciliter le passage vers d'autres paradigmes de pensée, incluant la conscience et le processus interne de l'être humain. Si l'on compare les squelettes des hommes préhistoriques, on ne note aucun changement dans l'anatomie pendant presque 100 000 ans. En revanche, l'esprit humain, lui, a fait des bonds extraordinaires. Les civilisations précédentes se sont effondrées lorsqu'elles ont atteint leurs limites en termes de ressources matérielles, sans avoir cultivé en parallèle la conscience humaine. En temps de transition et pour activer un pic d'évolution, il est nécessaire de cultiver une force d'énergie consciente. Sans une telle énergie, le matériel risque de devenir incontrôlable. Cette force d'énergie doit servir de tremplin à la civilisation humaine pour mieux se comprendre et mieux se connaître. Ce fait est souvent évoqué par Maslow comme l'actualisation de soi. Est-ce que vous connaissez la pyramide de Maslow ? La pyramide de Maslow se découpe en 5 phases. Tout d'abord, tout en bas de la pyramide, on a les besoins physiologiques, c'est-à-dire boire, manger, respirer, dormir, etc. Puis l'homme a besoin de sécurité, de stabilité, d'emploi, de revenus, de tranquillité, etc., etc. Ensuite, on a les besoins sociaux. En effet, l'homme a besoin de s'intégrer, c'est la sociabilité, s'exprimer, partager, etc. Ensuite, il y a un besoin d'estime. En effet, on a besoin de se faire confiance et de faire confiance à l'autre, de s'affranchir. Et enfin, tout en haut de la pyramide, nous avons les besoins d'accomplissement. L'homme a besoin de donner un sens à sa vie, de se réaliser et de s'épanouir. Tout cela pourrait se faire grâce aux découvertes en neurosciences, en biologie et en physique quantique. Dans ce cas, une réconciliation entre la science et la spiritualité s'impose. Nous pouvons finalement passer à côté de notre vie si nous restons dans une conscience ordinaire et dans le monde ordinaire. La conscience ordinaire ne perçoit pas finalement les signes de la vie, les synchronicités, un monde où la science s'éveille. La science est en train d'apporter des preuves qu'il existe bien d'autres mondes, avec des temps relatifs, et elle nous aidera à cheminer vers nous, en conscience, avec plus de spiritualité. La physique quantique réconcilie la science et les traditions. En tout cas, elle apporte une nouvelle vision de la nature humaine, une nouvelle vision qui permet également d'approfondir la quantification de l'énergie et du temps, avec pour hypothèse qu'il est possible de se projeter dans le futur et de ramener dans le présent des informations issues de notre supraconscience. La saison 2 arrive à sa fin, mais comme on dit souvent jamais 203, qui dit saison 2 dit saison 3. Et en plus, on vous prépare quelques surprises en attendant. Prêt pour une nouvelle aventure quantique ? Prochainement.